Bisoto bianga makite. Topona makipete. Kasingolu na yesa likatina biso. Ebuki efelo ya boka boni.
Najalina ko bangate.
Amor
que tu peux saluer l'an 2024 par des acclamations? Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Amen. Bien-aimés, après avoir fait le bilan de toute l'année, je suis arrivé à une conclusion. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Ma prière est dans Ésaïe chapitre 38, le verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends la vie. Je dis à quelqu'un, Dieu est bon. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est bon. Parce qu'il est bon, il est digne de recevoir nos acclamations. Bien-aimé, il faut être reconnaissant. Mon frère, il faut être reconnaissant. Ma soeur, il faut être reconnaissant. Nous sommes témoins de sa grâce, de sa miséricorde, sa paix et surtout sa fidélité et sa bonté dans nos vies. Malgré les hauts,
malgré le bas, malgré les foyers à tension, des zones de crise et turbulence, sa main puissante nous a soutenus avec nos familles. Et nous lui disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange te soient rendues. Oui, il est fidèle à sa parole. Je reviens encore dans sa parole, Ésaïe chapitre 43, le verset 2. La Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Il est fidèle. Et je dis encore, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Amen. Dans ma réflexion, le Saint-Esprit m'a conduit dans le livre des Psaumes au chapitre 116, le verset 12. Et là, je fais appel au pasteur Jean-Marie, Psaume, chapitre 116, le verset 12. Psaume chapitre 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Amen. Le Saint-Esprit m'a conduit dans ce verset. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Oui, le livre des Psaumes au chapitre 50, le verset 23 nous donne la réponse. Psaume chapitre 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Amen. Celui qui offre pour offrande ou sacrifice les actions de grâce me glorifie. Dans ma version, il est dit, celui qui offre pour offrande des actions de grâce me glorifie. Nous allons glorifier Dieu avec nos offrandes d'actions de grâce. Alors, je partage avec toi le mystère de ton étoile. D'abord, c'est quoi l'étoile d'une personne? C'est le symbole de la renommée, de la réussite de quelqu'un. Ton étoile est scellée par ta mission. Ta mission à accomplir sur la terre. Et ta mission, c'est la définition de ton statut. En bref, ce qui va te conduire dans la gloire. Chaque être humain est un esprit que Dieu a introduit pour accomplir sa volonté sur la terre. Et l'exemple vient de lui-même. Prenons Matthieu chapitre 2, le verset 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Le jour où Dieu a introduit Christ sur la terre, la personne physique de Dieu invisible, la parole de Dieu faite chair,
La Bible dit, le mage de l'Orient ont vu son étoile. Où est le roi qui vient de naître? Son statut est bien défini. Car nous avons vu son étoile. Frères et sœurs, bien que Dieu nous impose l'égalité naturelle, c'est une imposition de Dieu, car la notion de temps, c'est le mystère des 4e jours de la création. La loi de la continuité dont le principe est le cycle. Vous pouvez retrouver cela dans Genèse chapitre 1 verset 14 à 18. Genèse chapitre 1 verset 14 à 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Saint-Esprit vous donne de l'entendement. Écoutez la voix du Saint-Esprit à travers ce message révélé. Le soleil, la lune, les étoiles. Dieu a bien précisé leur mission, les rôles. Le soleil pour présider au jour, et la nuit pour la lune pour la nuit, et les étoiles, et enfin pour marquer les époques, le jour, les années, et pour séparer la nuit et le jour. Mais attention, il y a une révélation là. C'est là où il y a le point de démarcation. C'est là où Dieu crée l'inégalité naturelle. Par la différence de leur mission ou utilité. C'est-à-dire l'importance. Voilà ce que Dieu va faire aujourd'hui. Il va te démarquer des autres. Il va créer l'inégalité naturelle. Et c'est là à cause de l'utilité de ta mission et l'importance de ta mission. J'aimerais que la Bible parle. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'an 2024, tu vivras la différence. Amen. Tu vivras la différence. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Amen. Même les étoiles diffèrent en éclat d'une autre étoile. Répétez encore ce verset. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Dieu va créer la différence. Amen.
Je dis à quelqu'un, Dieu va créer la différence. L'éclat du soleil n'est pas l'éclat de la lune. L'éclat de la lune n'est pas l'éclat des étoiles. Même les étoiles diffèrent. Il y a même des étoiles filantes. Parce que Dieu a configuré en vous. Que Dieu crée la différence avec les autres. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je te confirme que cette année, Dieu va te démarquer des autres par la différence. Amen. J'insiste encore là. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Bien-aimé, ainsi dit le Seigneur, tu vas briller. Dieu n'a pas créé deux personnes comme toi. Et tu es unique en ton genre. Ce que toi tu peux faire, personne d'autre ne le fera comme toi. Amen. Alors je confirme, l'an 2024 est marqué par le saut des changements, par la différence dans tous les domaines de la vie. Parce que 4 c'est le chiffre de changement et de jugement. Alors j'ai un message prophétique pour toi en particulier. Ce message est que Dieu va opérer les grands changements d'une autre dimension et tu vas marquer ta génération. Amen. Ce message marque ta génération, l'époque, et c'est un grand changement. Et ceux qui sont avec toi sur le bas de l'échelle verront cette différence. Amen. Le changement, la différence d'une grande dimension. Mais le secret, c'est quoi? Tu dois produire tes services pour ton environnement. Pour que cela arrive, il faut te faire très très utile la voie obligée. Et pour être utile, il faut répondre aux besoins de la société, résoudre leurs problèmes, en bref, vendre tes bons offices ou tes services. Alors là, il faut commencer par définir leurs besoins et donner la solution. Il faut connaître ta zone verte dans la vie. Zone compatible à ton talent ou le charisme que Dieu a mis en toi. Amen. Il faut être à la place qu'il faut et faire ce qu'il faut. Amen. Savez-vous pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils ne sont pas dans leur place et ils ne font pas ce qu'ils doivent réellement faire. Amen. Un exemple me vient en esprit. Dans l'eau, un poisson est à l'aise. Il nage presque sans effort.
Parce qu'il est dans sa zone verte. Zone compatible à sa nature. Il est capable de faire ce que Dieu lui recommande de faire. Alors prenez seulement ce poisson, mettez-le hors de l'eau. Il va mourir. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Donc si vous prenez le même poisson hors de l'eau, vous le mettez en difficulté et il va mourir. Bien aimé, c'est comme le mystère dans le corps. Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il veut. Chaque membre est utile. Chaque membre est important. Personne n'a appris aux oreilles à entendre. Personne n'a appris aux yeux de voir. Cela vient par la maturité, par la croissance. Je suis en train de te dire, si tu as échoué jusqu'aujourd'hui, parce que tu ne te connais pas, et tu n'es pas dans la bonne voie, et tu ne fais pas ce qu'il faut faire, cette année, Dieu va te mettre à ta place. Et là tu vas monter, tu vas t'élever, tu vas marquer, et tu vas remarquer une chose, tu vas récupérer tout le temps perdu. Je suis en train d'édifier quelqu'un. Le passé, c'est le passé. Est-ce que tu peux répéter le passé, c'est le passé? Le passé, c'est le passé. Donc l'année passée ne reviendra plus jamais. 2023 c'est scellé. Ce qui n'a pas été fait en 2023 ne se fera plus jamais. Et ce que tu n'as pas reçu, fini. C'est pour cela que personne ne te vole ton temps. Le temps passé ne revient plus jamais. Ça reste dans l'archive. Ça reste une histoire. Mais le présent t'appartient. Et si tu travailles bien dans le présent, tu as le devenir et l'avenir. Recevez cela au nom de Jésus. Je vais clôturer en te disant une chose. Bien-aimé, ton parcours, l'histoire de ta vie, c'est comme un livre que tu écris. Ou alors c'est comme un livre que Dieu est en train d'écrire. Certains chapitres sont tristes, certains heureux et d'autres passionnants. Mais si vous ne tournez jamais la page, vous ne saurez pas ce qui contient dans le prochain chapitre. Amen. Nous sommes en train d'écrire le prochain chapitre 2024. Et tu commences à écrire ces bons chapitres dès aujourd'hui. Pour cela, il faut d'abord tourner la page. J'aimerais spirituellement que tu puisses faire ce mouvement. Tourne la page. Faites-le spirituellement. Tu vas le vivre physiquement. Tourne la page. Et parce que tu as tourné la page, ça fait partie du passé. Et ça n'a plus d'effet dans votre vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Je dis encore, tourne la page.
Que le passé sombre ne te rattrape plus. Tourne la page. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Tourne encore la page. Pourquoi tu tournes la page? Parce que Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre. Amen. Le chapitre de changement. Le chapitre est différent. Et tu vas marquer ta génération. Tu vas faire de toi une référence. Soyez seulement utile. Soyez seulement important. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Et l'an 2024 est une année de grands changements, de grandes mutations dans tous les domaines de nos vies, d'une grande dimension à l'échelle sociale. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Moi je suis témoin. Je te verrai maintenant tous les dimanches habillé en costume. Chaque dimanche, nouvelle chaussure. Costume. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de bénédiction. Je suis en train de voir quelqu'un. Là dehors, ta voiture sera là. Est-ce que vous me suivez très bien? Je suis en train de voir quelqu'un qui va monter une entreprise. Dieu vous donne des sources d'unité de production. Et Dieu ouvre les portes de voyage. Ce que Dieu va faire, tu prends l'envol d'une autre dimension. Parce que tu vas vivre l'éclat de ton étoile. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Dites-lui avec amour, j'ai mon étoile. Mon étoile diffère de ton étoile. Dis que j'ai mon étoile. La Bible dit, nous avons vu son étoile. Et je suis en train de te dire, les nuages sombres passent. Les hommes et les femmes verront ton étoile. Et ces gens-là vont te servir. Amen. On peut tout leur dire. Ça ne changera pas leur décision. Parce qu'ils ont vu ton étoile. Et ils savent ce que tu es. Ils ont ainsi dit l'Éternel sur toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Ainsi dit l'Éternel cette année. Il vous donne un message prophétique. 3 catégories de personnes que nous allons vivre. Première catégorie de personnes, c'est là que Dieu ouvre les yeux. Il voit l'étoile. Amen. Et ces gens-là, en aucun jour, ils peuvent vous juger. En aucun jour, ils peuvent vous condamner. En aucun jour, ils peuvent vous diffamer. En aucun jour, ils peuvent vous calomnier. En aucun jour, ils peuvent vous mépriser. Parce que le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage des hommes. Ils n'ont pas le témoignage des hommes. Ils ont le témoignage de Dieu. Et ils viendront de partout pour te bénir. Et c'est Dieu qui va
organiser les protocoles. Les Balouba vont vous bénir. Les Baswahili vont vous bénir. Les Bakongo vont vous bénir. Les Bangala vont vous bénir. Les étrangers vont vous bénir. Amen. Amen. Parce qu'il a la vraie révélation de ce que tu es. Les conditions de ta vie ne lui disent absolument rien. C'est le message que Dieu donne. Où est le roi? Mais il est né à l'étable. Mais cette condition ne leur dit absolument rien. Parce que réellement tu es le roi. Et ils vont te servir. Deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont l'information de ton étoile. Quand tu vois quelqu'un te combattre, il a peur que tu lui remplaces. Et je suis en train de te dire, tous ceux-là qui vont s'élever pour te combattre, voilà ce que Dieu va faire. Somme chapitre 23, le verset 5. Nous allons vivre ces choses. Psaume chapitre 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va mettre une frontière. La frontière, c'est quoi? Une table de bénédiction. Une table de bénédiction. Les bénédictions spirituelles. La plupart des gens seront surpris de ton niveau spirituel. Bénédiction financière. Bénédiction matérielle. Bénédiction physique. Ils verront tes bénédictions. Et ça va leur faire un choc. Mais c'est l'année où Dieu va mettre vos ennemis dans l'état de choc. Parce qu'il dresse une table. Ils ne vont pas traverser cette table. Ils verront vos bénédictions. Et ça va leur faire un choc. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Une table de bénédiction spirituelle, financière, matérielle. Et Dieu te donne le patrimoine comme symbole de puissance. Bien-aimé, il y a des véhicules, il y a des voitures. Quand tu entres dedans, quelqu'un te regarde, il voit ça, c'est le symbole de la richesse, de l'élévation. Voilà, c'est ce que Dieu va faire. Dieu va vous donner des appartements, des duplex, des villas, des concessions, des immeubles, le titre, le grâce, la promotion, le marché, symbole de puissance. Amen. Et vos adversaires verront ça. Est-ce que tu peux dire 3 fois la table de bénédiction? La table de bénédiction. La table de bénédiction. La table de bénédiction. Est-ce que tu peux encore dire la table de bénédiction? À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont entrer dans l'état de choc. Et Dieu veut ça. Parce que finit ta souffrance. Et il doit vivre la même souffrance que toi tu as vécu.
Amen. Tu verras tes adversaires, mais dans l'état de choc. Parce que Dieu dresse une table de bénédiction dans tous les domaines de la vie. Si je prends Ésaïe chapitre 65, versets 13 à 14, ça c'est un message que Dieu donne à ses serviteurs, ceux-là qui ont souffert cette année. Si tu es serviteur, servante de Dieu, voilà ce que Dieu te donne. Et si tu dis Amen, tu verras cela s'accomplir. Ésaïe, chapitre 65, versets 13 à 14. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront. Attends d'abord. Zéla. Mes serviteurs mangeront. Amen. Amen. Je veux bien manger. Mes serviteurs mangeront. Vous allez manger à votre faim. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Non seulement que tu vas manger, ta famille va manger. Tes enfants vont manger. Toute ta charge vont manger. Pasteur Jean-Marie, vous allez manger le meilleur fruit de la République démocratique. Continuez. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voilà. Tes adversaires, c'est la faim. C'est la faim. Dans le cas de tes adversaires, et la faim qui vient de Dieu. Il dresse la table de bénédiction. Tes adversaires font vivre la faim. Si tu vois quelqu'un souffrir de la faim, Amen. Continue. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Nous allons boire l'eau vive. Et toi, tu auras soif. Tes adversaires. Continue. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Vous allez vous réjouir. Réjouissez-vous dans les Seigneurs. Vous allez danser devant la présence du Seigneur. Mais eux, la confusion. Est-ce que tu peux dire la confusion? La confusion. La confusion. La confusion. C'est ça, 2024. C'est le changement pour ceux-là qui appartiennent à Dieu et jugement pour les ennemis. Amen. Continuez. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Amen. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Voilà. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 14. Serviteurs de Dieu, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous allez regretter tout le temps que vous avez souffert dans le Seigneur. Le ciel est ouvert. Les choses que vous rêvez là, ça va devenir la réalité. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, une année de jugement et de disparition des zones de nos ennemis. Tes ennemis là, tes adversaires là, vous ne le verrez plus jamais. Plus jamais. Nalobi bakobatama. Amen. Lipambu na kusala ke bato bakobatama. Amen.
Ezana mutumuko zo kima Kinshasa ponayo. Amen. Ezana mutumuko zo changer commune ponayo. Amen. Mutumuko ko absenter na musala ponayo. Amen. Lobana ngaba kobatama. Bakobatama. Ainsi dit l'Éternel. Boyelobi Yahweh. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais pour toi, c'est le psaume 23, 6. Psaume chapitre 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez-moi très bien. Le lundi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront partout. Le bonheur, c'est l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance de plaisir. Un jour enfante notre jour. Une nuit enfante notre nuit. Et le mardi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le mercredi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le jeudi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le vendredi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le samedi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le dimanche, oui, le bonheur et la grâce. C'est un cycle, c'est un cycle. Génération en génération. Aujourd'hui, je m'arrête là que El Shaddai Maman Cecilia, que El Shaddai vous bénisse. El Shaddai, bête la colombe, travaillez durement. Travaillez durement. Travaillez. Et Dieu va te bénir. Travaillez durement. Est-ce que quelqu'un maintenant peut remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Maintenant, c'est les actions de grâce. Maintenant, je te donne conseil comme un père. Il faut avoir le comportement royal. Parce que celui qui est élevé devient visible et aussi il fait l'actualité. Soyez transformés. Marchez dans la sanctification, dans la pureté, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu te bénit. Déjà ce matin, tu vas vivre le grand changement. Et tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans ta vie. Et toi-même, tu vas seulement venir dans la louange. Sur la terre et dans les monts, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je m'évance et je vis avec parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et des humains, moi je ne suis que passager. Souvent je m'évance et je vis avec parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confié. Car au jour des bons de pas, qu'est-ce que les autres moi, que sont les traces qu'on a laissées sur la terre et de le jour où je vais mourir, qu'est-ce que les autres diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre et de car au jour des bons départ, qu'est-ce que les autres diront de moi? Quelles sont les traces qu'on va laisser sur la terre de le jour où je vais partir, qu'est-ce que les autres diront de moi? Quelles sont les traces qu'on va laisser sur la terre de dans les guilles, dans mon enquête, dans mon
Alléluia. Encore une fois, une louange d'acclamation. Maintenant, je vais te bénir. Lève-toi maintenant, je vais te bénir. Ouvre tes mains, je vais te bénir. Ouvre tes mains, je vais te bénir. Et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Les phrases que je vais prononcer sont les Saintes Écritures. Et l'Écriture ne peut jamais être anéantie. J'aimerais vraiment que tu ouvres tes mains comme quelqu'un qui reçoit et tu ouvres ton cœur. Et après chaque phrase, tu diras Amen. Ainsi dit l'Éternel, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec leur suite. Amen. Que Dieu puisse te donner des relations bénéfiques et profitables avec le grand. Amen. Ainsi dit l'Éternel, les fils de tes oppresseurs et tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Amen. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Amen. Ils t'appelleront serviteur de l'Éternel. Amen. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Les ennemis de la nuit et les ennemis du jour. Amen. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Qu'il puisse faire de tes ennemis tes marchepieds. Amen. Ainsi dit l'Éternel, tu es ainsi jeu de joie de génération en génération. Amen. Tu suceras le lait des nations. Amen. Tu suceras la mamelle du roi.
Amen. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Ainsi dit l'Éternel, l'œuvre de Dieu va prospérer entre tes mains. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Et tu réponds Amen de cœur avec moi. En vertu du pouvoir divin et de l'autorité divine, je transfère cette grâce dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange te soient rendues. Nous t'acclamons Seigneur Jésus. Et nous remercions la RTAE